Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tuto nous allons voir comment fonctionne le titrage, donc pour réaliser des effets de titre classiques, animés, etc. etc. Alors pour commencer évidemment il va falloir créer une séquence. Nous allons commencer par le plus basique, c'est le titre classique, donc vous allez venir dans Clip, New Title. Alors ici s'ouvre une petite fenêtre dans un premier temps qui vous propose soit d'ouvrir Title Tool, soit de cliquer sur Marquer. Et si vous cliquez ici, ça va vous ouvrir un logiciel spécifique, un petit plugin, donc pour faire des effets de titrage beaucoup plus élaborés, où vous allez retrouver des effets, une timeline, etc. Bon, c'est assez complexe. On peut faire des choses intéressante, mais on va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objet de la formation d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer le titreur classique Title Tool, titreur qu'on utilise le plus souvent. Donc vous avez une fenêtre qui s'affiche en surimpression sur les autres fenêtres. Alors ici, vous avez différents outils. Bon, grosso modo, en fait, vous allez retrouver des outils qu'on retrouve sur tous les titreurs et même dans des outils de traitement de texte comme Word ou ce genre de logiciel où en fait vous allez pouvoir faire de la mise en page, utiliser le gras, l'italique, etc., changer de police, la taille des polices, etc., etc. Donc on va pas rentrer dans le détail de ce genre de truc, hein. C'est à vous un peu de bidouiller pour voir un peu ce que ça donne. Et puis si vous voulez taper un titre, évidemment, il faut appuyer sur le petit icône texte et dans la fenêtre. Ici ça clignote, donc je vais pouvoir mettre mon titre, admettons tuto titrage, comme ceci. Et je vais donc changer de police pour vous montrer la manip, comme ça sera fait. Donc on va mettre basse. Ensuite, une fois que vous avez effectué vous avez tapé votre titre, donc vous allez ici en haut dans le menu alignement, et donc je vais le centrer horizontalement et verticalement. Donc ici vous voyez en surimpression, en fait il y a un autre titre dessous. Donc si je ferme la fenêtre, donc je save, je le nomme T, je lui indique dans quelle bin je veux ranger donc cet effet texte. Donc moi en l'occurrence je le mets dans poubelle parce que c'est pas le genre de choses que je stocke et je veux pas polluer tous mes bins donc d'habillage, de montage, etc. Et donc là par défaut il m'a fait un titre d'une durée de 2 minutes, comme vous pouvez le constater ici. Donc en fonction de la durée dont j'ai besoin, donc je vais faire un in plus admettons 4 secondes, voilà, je vais le monter ici en insert pour venir au début, et donc nous avons notre effet qui apparaît sur la timeline ici et donc sur la fenêtre du recorder. Alors petite précision, et d'ailleurs il y en aura pas mal parce que c'est peut-être une des choses la plus importante, c'est quand on se retrouve confronté à des bugs ou des choses, des mauvaises manips qu'on en effectue, on ne comprend pas, on a vu la démo, on se dit mais pourquoi ça marche pas, pourquoi je peux pas faire ça, etc. Bon, alors un exemple, imaginons que ce titre-là soit entre deux clips, c'est-à-dire un clip avant avec un plan A et un clip après avec un plan B, et que je veuille faire un fondu entre ce texte, donc ce carton, le plan d'avant, et la même chose pour le plan d'après. Si ici ma tête de lecture sera par défaut au début quand je crée mon effet titrage, si je fais plus 4 secondes ici et que donc mon point d'entrée est au tout début de ce rush là, je ne pourrai pas faire de fondu en entrée, d'accord. Forcément il n'y aura pas la matière, puisque si je demande admettons un fondu de 2 secondes, donc il va croquer 1 seconde sur ce plan là et 1 seconde sur le plan d'après pour chevaucher l'effet ou les plans, si c'est un fondu enchaîné ou un fondu au black.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous voulez faire des fondus, et ça c'est difficile à savoir, afin de savoir ce genre de choses dès le début, on ne sait pas forcément encore ce qu'on va faire en termes d'habillage, d'effets, etc. Moi je vous conseille par défaut d'aller beaucoup plus loin et de garder une marge, comme ça vous savez que tout simplement vous pourrez faire des fondus en entrée et en sortie, ça ne posera aucun problème. C'est pour ça que par défaut, je vous le dis, c'est une petite habitude à apprendre. Vous faites votre huile un peu plus loin, de 2-3 secondes, voilà, et comme ça c'est une chose réglée. Donc, je reviens sur mon effet. Alors évidemment, j'ai posé le texte. Si je veux, comme tous les effets, puisque le texte en est un parmi d'autres, vous allez cliquer sur le texte ici, avec votre petit icône effet. Vous allez ouvrir la valise effet. Donc vous allez avoir une première fenêtre dans laquelle vous allez retrouver les paramètres basiques, le fond, donc c'est-à-dire le plan qu'il y aura dessous, là en l'occurrence il n'y en a pas, si je veux que ce soit plus ou moins visible, la taille de mon texte, vous pouvez le voir ici, il va changer. Alors une petite parenthèse importante, si je grossis ici, vous voyez mon texte est très flou. Pourquoi? Parce qu'en fait le 100%, il est ici. Là j'ai mon texte qui est net. Si je veux faire juste un effet rapide de grossissement et que pour animer mon titre comme ceci, donc je ne suis pas obligé de refaire en plus grand mon texte, mais en revanche si je veux que mon texte soit clean, c'est pas ici qu'il va falloir travailler, c'est ici. Donc je vais réouvrir mon title tool et je vais recliquer donc sur mon texte. Évidemment il faut voir apparaître ces petits carrés qui vous indiquent que vous avez sélectionné l'élément, et ici je vais choisir, admettons, 150. Voilà. Alors ça fait partie des choses que je trouve un peu regrettables sur la vide. C'est que bon, dès que vous commencez à faire un peu des effets, des choses comme ça, c'est vraiment pas l'outil dédié pour ce genre de choses. Si vous voulez faire évidemment des choses très très pointues, de suite il faut basculer sur After Effects ou sur un Nitrix qui sera plus dédié à ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on ne rentrera pas dans le détail de trucages élaborés, parce que d'abord on ne pourra pas les faire, ou si on les fait c'est toute une galère et c'est pas très intéressant. En revanche, pour faire des effets de titrage conventionnel, on va dire, basique, c'est tout à fait honorable. Donc, ce que je vous disais, c'est que par exemple ici, j'ai agrandi la taille du texte, et de suite, il faut vite que je vienne agrandir ce truc-là pour que ce soit affiché correctement. Donc, ensuite, je répète mon opération, je recentre mon texte, je ferme, d'accord. Je garde ma fenêtre ouverte. Et en revanche, si, bon là j'ai un texte basique, si je veux l'animer, donc c'est ici que ça va se passer. Dans cette timeline, que vous allez retrouver également ici, maintenant sur les versions récentes, sur tous les effets, vous avez cette possibilité donc de retrouver votre timeline. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, vous avez l'outil clé, donc je vais poser une clé en début et en fin, parce qu'une animation se définit toujours entre un point A et un point B. Donc ici je vais partir à 100, admettons, et ici je vais finir à 200%. Si je veux donner l'illusion d'un zoom dans le texte, ou alors en l'occurrence là je vais faire une petite animation de type un peu teaser qu'on retrouve souvent et qui vous sera fort utile. Donc je vais agrandir le texte ici et le point clé, donc ici je suis à 297, comme ça vous l'indique ici. Ici je suis à 100%, d'accord. Et ici je vais réduire. Alors je peux soit, comme tous les effets, m'amuser avec ma petite souris, mon petit curseur ici à déplacer, mais vous voyez, pour être très précis, c'est un petit peu compliqué. Donc moi je vous conseille de cliquer ici. Évidemment auparavant il faut vérifier que c'est fixé, parce que si c'est pas fixé, vous voyez, le texte va se déformer. Et donc je vais cliquer sur ce petit icône et je vais taper sur mon clavier directement 80%. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner comme effet? Regardez de suite, hop, je vais avoir une petite animation qui est un petit peu molle vers la fin, donc je vais augmenter encore ma réduction. Et il faut imaginer dans le contexte d'un teaser, avec un peu de son design, au moment où le texte va apparaître, avec un boom, wash.
et une musique film d'action, donc ça va dynamiser en fait, en l'occurrence, soit votre titre, soit ça peut être des accroches, etc., qui vont venir ponctuer votre montage, que ce soit d'un teaser ou pour un film d'ailleurs. Hein. Donc là, déjà, nous avons vu comment réaliser donc, un petit titre basique et une petite animation. Et ce principe-là, on va le retrouver pour toutes les animations que l'on veut réaliser sur la vide. Donc dès qu'on va utiliser ici un effet, quel qu'il soit, eh bien, on va pouvoir l'animer, lui dire à tel endroit tu es comme ça, rouge, vert, bleu à 80%, opacité 60, etc. Ici, je mets un point clé, je vais lui dire tu seras à X%, etc., etc. Et c'est comme ça en fait que je vais pouvoir animer et rendre plus intéressantes des animations, des images, ça peut être l'étalonnage, ça peut être l'effet transition, ça peut être un effet titrage, enfin voilà. Donc ça c'est pour le basique. Ensuite, nous avons synthé. Alors c'est la même chose, hein, vous allez sur clip, title tool, machin, etc. Donc je ne vais pas le refaire pour aller plus vite. Et donc là, j'ai tapé tout simplement mon texte que j'ai mis en page, et comme je vous l'ai montré auparavant, j'ai dit ici tu es à l'extérieur, donc j'ai poussé, en fait au départ le texte était ici, je vais vous le refaire, je vais faire sauter le point clé, donc j'en recrée un, et je lui dis, bon admettons, en entrée tu ne seras pas donc dans cette position, mais tu vas sortir de l'écran sur la gauche, admettons, tu vas rentrer ici, ok, et tu resteras en stand-by et je finirai en fondu. Ok, auquel cas, je vais à la fin de mon clip. Donc, ici, un petit peu de nettoyage. Oups. Et je vais lui appliquer un effet de fondu en sortie de plan. Et qu'est-ce que ça va nous donner? On va le voir en play. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah oui, j'ai fait sauter. Voilà. J'ai fait sauter mon effet. Excusez-moi pour la manip, mais au moins vous voyez que c'est du vrai. Alors, donc, l'animation que j'ai définie, c'est une petite entrée de champ, et hop, je finis en fondu. Voilà. Et donc ceci, évidemment, vous allez pouvoir l'appliquer avec un plan dessous. Donc là, en l'occurrence, je vais vous mettre mon petit logo, et donc vous avez votre séquence, le personnage qui parle, etc. Petite entrée de champ, schmilblick, machin, chouette, etc., etc., fondu. Voilà, et évidemment vous le laissez le temps de lecture, et par ailleurs, dans certaines productions, ça peut être formaté, hein. Ça peut être très clair, on peut dire le synthé c'est tant de secondes, etc., etc. Auquel cas, en règle générale, on vous indique le nom d'un projet ou d'un bin habillage dans lequel vous retrouverez ces éléments. Auquel cas, ils sont en fait, ça va se présenter comme ça, on va vous dire, admettons, synthé, admettons pour les noms ou les intervenants, admettons, intervenants, voilà. Et donc à chaque fois que j'aurai besoin de poser un synthé, en fait c'est tout simple, je vais effacer celui-ci pour que vous le voyez. Donc je vais faire mon point in, admettons, je vais dire c'est ici que je le veux, je vais prendre ma matrice, puisque en fait vous voyez je l'ai fait basculer dans un bin et j'en ai fait une matrice que j'ai renommée, et donc je vais faire un petit insert, donc je vais poser sur mon plan, mon image, mon petit synthé, je retrouve ça. D'accord? Donc en fait, bon là en l'occurrence j'ai mis qu'un synthé basique, mais il pourrait y avoir un liner, une animation, etc. qui fonctionne avec le synthé en second plan, etc. Et tout ça, je peux évidemment sélectionner mes pistes, le faire basculer ici en prenant ce petit icône et en le mettant là. Je change le nom et j'en ai fait une matrice, et du coup, à chaque fois que j'ai besoin de cet élément, et en l'occurrence c'est plusieurs fois dans le film, j'aurai plus qu'à le poser, à revenir là-dessus, ouvrir donc l'effet, revenir sur Edit Tool, Edit Title, pardon, et je vais rentrer dans ce truc là, et là je vais mettre monsieur Toto, admettons, voilà, parfait. Vous remarquez à quel point je suis hyper créatif en termes de nom et de prénom.
Et donc voilà, ce qui vous permet en fait très rapidement de poser un élément d'habillage. Donc c'est vous qui le faites ou c'est pas vous qui le faites en fonction des productions, ça varie. En l'occurrence, c'est souvent des trucs qu'on vous demande. Donc voilà. Ensuite, nous avons notre type de, dans les grandes lignes, hein, encore une fois, de titrage. Donc ça va être le déroulant comme ça, donc pour passer une information, etc. Donc là, donc je repars avec Title Tool. Voilà. Et ici, je vais choisir le fameux crawl. Et donc, vous voyez ici, il y a deux petites icônes qui apparaissent. Pourquoi? Parce que quand je vais taper mon texte, donc là, je vais mettre absolument n'importe quoi pour aller plus vite et gagner du temps. Voilà. Hein. Donc, je vais définir la position où je veux mon déroulant, etc. Et évidemment, pour pouvoir voir la totalité du déroulant, ben là, je vais avoir cet outil qui va me permettre de continuer à taper mon texte et continuer à voir ma phrase, évidemment. Et évidemment, je peux, encore une fois, le modifier, le changer, etc., etc. Donc, vous avez vu le principe. Une fois que j'ai fait ça, je ferme. Je le nomme, machin, je le mets à la poubelle, ici, pour stocker tous les éléments qui ne me servent à rien. Et vous pouvez voir dans le player votre générique qui défile. Enfin, votre générique, votre liner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, en play, vous ne pouvez pas le voir, évidemment, hein, parce que tout ce qui est déroulant sur Avid, ça ne s'affiche pas en temps réel. Donc, je vais le poser ici. Voilà. Donc là, par défaut, il fait une durée de... attendez. In and out. Voilà. Là, j'ai 4 minutes donc, de déroulant. Moi, je n'ai pas besoin de 4 minutes. Je veux, admettons, mon plan, admettons, il va s'arrêter là. Donc, je vais couper ce qu'il y a après. OK. Et qu'est-ce que je constate? C'est que quand je fais dérouler mon truc, là, sur la durée, il m'en manque un bout. Et moi, je veux que mon déroulant, le in et le out de mon déroulant, c'est ça. Donc, du coup, je vais réouvrir mon effet. Et en fait, c'est ici que ça va se passer. Donc je vais venir là, comme j'ai coupé en fait le point clé de sortie n'y est plus parce que j'ai coupé le clip de fin. Donc j'ai un clip, une clé pardon en début et en fin. Et donc je vais venir sur la clé de fin, d'accord? Il faut bien qu'elle soit en rose parce que ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Et ici, vous voyez, j'ai une commande qui est un petit peu différente et je vais pouvoir lui faire dérouler jusqu'à l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire la sortie de champ de mon texte. Et ici, je vérifie que je suis bien à 0. Voilà. Voilà. Donc là, ça rame un petit peu. Voilà. Donc mon effet est réglé. Et donc sur cette surface, donc je vais le calculer. Alors comme ça demande beaucoup de ressources, c'est toujours très très long à calculer les effets de titrage, donc moi je les fais vraiment au dernier moment, une fois que tout est validé, pour pas refaire des calculs, des modifs, des machins dans tous les sens. Voilà. Et donc je fais un petit play, et là vous avez une vitesse de lecture qui est voilà, convenable on va dire, mais du coup, si vous voulez une vitesse plus lente, il va falloir étirer, d'accord ? Parce que vous aurez beau changer vos clés d'animation, ça ne va pas changer grand chose. Comme le temps va se calculer, va être défini en fait entre un point A et un point B. Donc si vous étirez le point B, forcément l'intervalle temps sera plus lent, donc le générique sera plus lent, le déroulant. Donc voilà, et puis évidemment vous rentrez dedans, vous pouvez le modifier à souhait, ou vous pouvez dire tiens, mais par exemple ici, au contraire je veux que ce soit comme ça, ici, là je sélectionne cette clé, j'ai fait un pomme C ou un CTRL C sur PC, et je colle à l'identique la même clé. Donc théoriquement, vous voyez, entre les deux, ça ne va pas bouger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dérouler,
Et une fois qu'il arrive ici, bon, en fait, il reste en stand-by et je peux, pourquoi pas, remettre une clé, le refaire partir après, etc. Donc, après, c'est en fonction des besoins. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voici pour le crawl. Et maintenant, il nous reste à voir le classique, évidemment, qui va s'animer, vous allez voir très simplement de la même façon. Donc, pour ce faire, alors, je reviens dans Clip, New Title, Title Tool. Ici, j'oublie pas de cliquer auparavant sur Roll. Et là, cette fois-ci, vous voyez, il y a deux icônes qui apparaissent dans ce sens, forcément, puisqu'on va le dérouler de bas en haut, ou inversement, si on le souhaite, comme dans Irréversible, de Gaspard Noé. Donc, je choisis une police. Ah non, attendez, alors je vais d'abord taper mon texte. Voilà. Donc, pour faire plus vite, hein, je mets ça, parce qu'il nous faut un petit peu de matériel. Voilà. Exposer. J'utilise tellement peu. Voilà. Donc je vais le centrer horizontalement. Très bien, on est là, super. La police, ça me plaît, je suis content. Ta-ta-ta, ok. Je le nomme, je le mets à la poubelle. Et il va apparaître dans mon player, évidemment. Donc comme vous le constatez, il est là. Voilà, donc je sélectionne l'ensemble. Et là, il est paramétré à 10 minutes. Hein. Ça rigole pas. Donc, moi, ce que je veux, tac, voilà. J'ai une minute de générique. Donc, la durée. Donc, je remets le point clé à la fin. Et là, évidemment, puisqu'on est sur l'axe Y, je veux que sur le point de sortie, tout le générique soit déroulé et qu'on n'ait plus rien à la sortie. Voilà. Ok. Je vérifie qu'au début c'est la même chose. Voilà. Ok. Très bien. Alors évidemment, je peux cropper tout ça. Bon, ça c'est une évidence. On retrouve ça sur tous les effets. Et donc voilà, j'ai mon petit générique qui est fabriqué. Donc évidemment, je peux pas le voir. Il va falloir que je le calcule. Ok, donc nous avons notre générique qui est calculé, que nous pouvons voir donc sur la fenêtre du recorder. Donc voilà, là, une vitesse qui me paraît convenable sur une minute. On peut vous demander souvent 30 secondes. Hein. Alors 30 secondes, on a le temps de rien voir. Mais bon, c'est pas grave. Et donc évidemment, vous pouvez le mettre en page, choisir la police, etc., etc. On va pas rentrer là-dedans. Hein. C'est à vous un peu de bidouiller tout ça. Je vous conseille d'ailleurs de prendre le temps. Et je voulais vous montrer une dernière chose qui me paraît intéressante. Alors là, si vous voulez, je vous donne vraiment des bases, hein, évidemment. Et puis, voilà, vous ouvrir des portes également. Donc, par exemple, on a vu là les fonctions d'animation, de titrage qui sont donc intégrées dans le petit plug, mais vous pouvez aussi fabriquer vos propres effets. C'est là où ça devient intéressant, en fait, je trouve. Quand donc on crée des effets en fonction de l'esthétique du film, du parti pris de réalisation, du sujet, enfin bon, bref, de tas de paramètres, de l'habillage évidemment. Et donc si vous faites une fiction, admettons, vous pouvez imaginer par exemple faire un truc. Alors là, je vous ai fabriqué quelque chose d'assez vite fait, juste pour vous montrer. Mais vous voyez, un petit effet comme ça. En l'occurrence, c'est du texte basique. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge en vérité. Sauf que moi, donc j'ai tapé ce titrage pour vous expliquer la façon de le fabriquer, qui est assez simple hein, à comprendre. Donc ici, j'ai créé un titre, hein, voilà, et après j'ai coupé quelques images à l'intérieur, comme vous voyez ici. Donc ça fait des petits clips, donc je les ai coupés à l'aide de cet outil. Et je suis rentré à l'intérieur. Et tout simplement, vous voyez, j'ai changé les paramètres. Alors celui-là, je l'ai grossi à 308, le suivant à 400, je l'ai mis à 100, celui-ci à 400 mais que j'ai déplacé sur la droite, et celui-ci qui est à 281%, et celui-ci à 100%. Et j'ai ponctué
quelques endroits ici, voilà, la même chose. Et donc vous voyez, donc là en l'occurrence c'est assez basique, c'est sur fond noir, il n'y a pas de titre, etc. Mais enfin j'aurais pu vous mettre Seven à la place de titre et vous mettre un petit fond graphique dans genre des journaux avec des éléments graphiques incrustés, un peu de péloche, de grains, etc. pour travailler mon fond. Et j'aurais pu vous faire un générique un peu dans l'esprit de Seven. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, depuis tout le monde a repris ce genre de truc. Donc ça veut dire en fait que c'est sans fin, parce que là c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais vous pouvez appliquer des effets sur ce titrage. Donc en l'occurrence, je vais venir à l'intérieur, je peux, pourquoi pas, venir ici prendre la couche de remplissage, au-dessus vous avez la découpe, et mettre par exemple du pixel, et du coup je vais remplir le noir de pixels, de grains, etc. Donc je peux m'amuser à faire des tas de trucs amusant, admettons, donner un effet lumineux autour de ça, un effet de stroboscope, etc., etc. Donc il y a des tas de possibilités. Donc ça, nous le verrons lors du petit module sur les effets visuels, où on traitera un petit peu des effets qu'on retrouve ici. Donc il y en a plus ou moins en fonction des stations sur lesquelles vous êtes, ou des sociétés pour qui vous travaillez. Mais grosso modo, vous avez les basiques à vide, et puis bien sûr les BBC, les saphirs et les Magic Bullet qui sont aussi intéressants pour pouvoir un peu booster vos images, vous amuser, parce qu'encore une fois, le logiciel à vide propose vraiment des effets assez basiques, ça n'a pas beaucoup évolué dans ce sens-là. Et donc voilà, et là ça commence à devenir intéressant évidemment, parce qu'on va pouvoir personnaliser, booster vraiment l'aspect créatif de son travail, et ça fait la différence. Et ça fait la différence parce qu'on peut aussi concilier tout ça avec des effets sonores, etc. Je peux vous montrer un exemple très vite fait. Voilà, donc on va recouper. Donc, nous sommes là-dessus. Et ici, vous voyez par exemple. Comme 10 ans. Vous n'avez pas pour imaginer. C'est pas le petit bout. Moi j'ai calmé. J'ai calmé tout le monde. Donc vous voyez ici en fait, c'est typiquement l'animation que je vous ai montré tout à l'heure sur le texte, sauf que ici vous voyez, j'ai mis des petits effets sonores. Je ne sais pas si vous les entendez très bien. Voilà. C'est pas encore mixé ni rien, mais ça va venir souligner et donner un impact, en l'occurrence, à votre effet de titrage. Et vous pouvez varier les plaisirs. Évidemment, l'idée c'est pas de réutiliser toujours les mêmes, ou par exemple en sortie. Vous voyez, donc je vais vous montrer, vous faire écouter, regardez bien. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai mis un petit whoosh en sortie donc de cet effet de titrage, qui va me permettre de faire la transition entre les deux plans. Et donc qui va souligner l'apparition de ce plan, et qui va lui donner un impact plus intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis encore une fois, pour toute la partie effet, il y aura un tuto très prochainement qui sera dédié aux effets visuels. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.